I am in contact with secessionists. Do you know Chris Anu? He is the best friend of mine. We talk each other. We disagree, but we listen to each other. Before I come here, I tell him, Chris, I'm going to Bamenda, my home. You are home too. Please take care of me. So, when in the capacity as a minister, I did something which disturbed, which hurt your mind. Once again, please, I want you to forgive because I apologize. I want you to apologize because, do you know why? The Lord himself, pour régler nos comptes. Mais ils partent d'abord. Donc, je profite de cette occasion pour dire que l'idée de l'unité de la coalition, c'est une mauvaise idée. Il ne faut pas donner de prétexte à l'autre pour dire, vous savez, l'RDPC contrôle l'administration territoriale. Il contrôle le Conseil constitutionnel. Il contrôle le Conseil électoral. Il contrôle l'ECAM. Parce que tous ces dirigeants sont nommés par la même personne. Donc ils sont redevables à cette personne. C'est pas ça? Vous pensez donc qu'ils peuvent se permettre de se tirer une balle dans la jambe ou de scier la branche sur laquelle ils sont assis? Ils ne peuvent pas. Ok? Or, nous, il faut qu'on les oblige à dire la vérité. Le peuple doit amener le Conseil constitutionnel à dire la vérité qui sort des urnes, mais pas des fantasmes. Je vais vous dire mieux. Le Conseil constitutionnel là, peut fabriquer déjà les résultats avant que l'élection ait lieu. Pas de commentaire. Ils peuvent fabriquer les résultats dès maintenant. Dans l'élection soit, on peut même proclamer que le président a déjà gagné avec un pourcentage qui leur convient, alors que l'élection n'a pas lieu. C'est pas possible? C'est possible. Donc, il faut que vous compreniez. Il faudrait que votre esprit soit libéré des limitations. Ce dont nous avons besoin là, nous voulons le changement. Nous voulons le changement. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne veut pas le changement? Zéro. Donc, puisque nous voulons tous le changement, dans cette salle, personne ne peut voter le candidat du RDP. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, mais, ils ont de l'argent. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil Camerounais de Transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour, une nouvelle semaine. Certains ont trouvé en ce jour la grâce de Dieu, la puissance du Très-Haut. En se réveillant ce matin, vous vous sentez fort, vous sentez que vous êtes en vie. Alors n'oubliez pas une chose, glorifiez Dieu et célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. Alors mes chers compatriotes, ce matin très rapidement, je voudrais échanger avec vous sur des questions que beaucoup d'entre vous m'ont posées tout le long de ce week-end qui vient de passer.
concernant ma position sur la candidature d'Issa Chiroma. Ceux qui m'ont posé cette question-là, je suis convaincu qu'il y avait deux intentions. L'intention de savoir si je peux changer d'avis en cours de route, régnant là mes convictions. Et de l'autre côté, c'était aussi une occasion de savoir ma réelle position concernant la candidature d'Issa Chiroma. Vous avez vu l'introduction. C'est Issa Chiroma qui parle à cette introduction. L'introduction que vous avez vue là. Issa Chiroma qui vous dit que il est au nord-ouest, au sud-ouest, quelque part là-bas. Il dit qu'il est quelque part au nord-ouest, sud-ouest. Et il était en contact direct avec certaines personnes qui sont des sécessionnistes, dit-il, vivant aux États-Unis. À la suite de son propos, il y a une compatriote qui s'est donc levée et a décidé de répondre. Avant de vous parler de mes échanges et de ce que je pense en réalité, je voudrais donc partager avec vous la réaction de cette compatriote. Écoutez et regardez. Issa Chiroma actuellement est à Bamenda et il a tenu un discours qui peut lui apporter beaucoup de problèmes. Il dit « Je suis en contact avec les sécessionnistes ». Il connaît un certain Chris Anu. Il est exilé aux USA. Il était le frère du général ambazonien Fiel Marshall. Je crois qu'il a été tué récemment de la manière la plus horrible au monde par le BIR. Sauf erreur de ma part, il me semble que c'est lui qui a été tué en 2024. Il connaît aussi le secrétaire d'État de la communication du gouvernement intérimaire ambazonien. Est-ce que vous vous rendez compte de la pire des choses? Mais c'est de la trahison, ça. Ça mérite la peine capitale. Donc, il travaillait pour le gouvernement et il est en contact avec ceux qui veulent créer un État chez les anglophones. C'est grave ça, Issa Chiroma. Il dit, je le connais et nous avons l'habitude de causer ensemble. Nous sommes bien évidemment en désaccord, comme vous le savez, sur plusieurs sujets. Il a appelé le terroriste en question pour lui dire, je m'en vais chez moi à Bamenda, qui est chez toi aussi. Je te demande de me recevoir. Donc, il demande à un terroriste de prendre soin de lui. Lui qui est où? Aux États-Unis et qui n'est même pas dans le nord-ouest. Il continue à dire que lorsque j'étais ministre, oui, j'ai été ministre de la communication pour mon pays. Je sais qu'il y a toujours les problèmes dans la zone anglophone. Mais j'ai travaillé pour mon pays et j'étais censé donner le discours que le gouvernement était censé propager dans les sous-régions. Je faisais que transmettre la communication officielle du gouvernement. À ce jour, je vous demande pardon. Ça va chauffer. Paul Biya vous a donné le pouvoir. Il vous a fait confiance. Et maintenant, vous êtes en train de manger la nourriture dans la main qui est restée dans la main comme ça. C'est comme ça que vous mangez maintenant. Yeah! Vous allez finir par manger la main aussi. Et il continue à dire, s'il vous plaît, acceptez mes excuses. Pardonnez-moi. Est-ce que vous m'avez pardonné? I am in contact with secessionists. Do you know Chris Anu? He's the best friend of mine. We talk each other. We disagree, but we listen to each other. Before I come here, I tell him, Chris, I'm going to Bamenda, my home. You are home too. Please take care of me. So when in the capacity as a minister, I did something which disturbed, which hurt your mind. Once again, please, I want you to forgive because I apologize. I want to apologize because, do you know why? Bien. Alors, vous avez écouté avec attention la réaction de cette Camerounaise qui se pose un certain nombre de questions. Donc, Chiroma est en contact avec les sécessionnistes. Je comprends la réaction de cette dame, cette jeune Camerounaise. Mais moi, je ne suis pas surpris. C'est justement pour les raisons pour lesquelles je maintiens ma position avec tous les membres du gouvernement. Aucune élection pour soutenir Paul Biya, aucune élection avec les membres de l'opposition, parce que ce sont des enfants de la même maison, de la même famille, qui ont décidé de tuer les Camerounais pour le pouvoir. La différence entre ce qui se passe au Cameroun et le gouvernement israélien, les gouvernements successifs israéliens. Le peuple juif d'Israël se bat tous les jours pour une terre. Maintenant, c'est discutable. C'est leur terre, ce n'est pas leur terre, ça n'était pas leur terre, ils ont été accueillis, ils n'ont pas été accueillis. Ça, c'est toute autre chose. Mais ce peuple-là, qui a connu l'un des crimes les plus horribles de l'histoire de l'humanité, ne sont pas différents de ce qu'ont connu les Africains. Mais la différence entre eux et nous, c'est qu'ils ont décidé de valoriser et se dire ce qu'ils ont vécu à l'époque ne se répétera plus. Jamais. Ils se battent donc pour un bout de terre. Ils se battent pour protéger leur terre et les leurs. Je ne veux pas m'élargir sur le sujet, mais je vous fais une comparaison. Le peuple juif, les gouvernements successifs, ils ne sont pas tous d'accord. À l'intérieur même, il y a ceux qui manifestent pour, il y a ceux qui sont contre. Mais il y a une chose qui est importante. Ces gens-là se battent pour quoi? Pour une terre. Ils ont perdu le leur. Ils se battent pour un espace. Au Cameroun, Issa Chiroma, Paul Biya et tous les autres membres du gouvernement
tuent les leurs, pas pour les terres. Non, parce que ces terres-là sont vendues aux Libanais, aux Chinois. Non. Le gouvernement camerounais, depuis 1960, ce que vous voyez aujourd'hui, là, Issa Chiroma, le Biya, tue les Camerounais pour l'intérêt des étrangers, pour être nommé ministre, pour être président. Il tue les Camerounaises et les Camerounais. Alors l'indignation de cette jeune dame ne surprend qu'elle, parce que je ne veux pas dire qu'elle est naïve. Elle ne connaissait pas. Elle voit l'action qui se passe là. Ce qu'elle oublie, c'est que ce système-là entretient ces comportements. La preuve, le commissaire Biloa ici, dont je vous ai plusieurs fois présenté ici, vous avez décrit comment Biya et ses amis organisent les enlèvements des Français pour voler l'argent et partager encore avec les mêmes Français et c'était membres du gouvernement. En détruisant là l'image même du Cameroun. Le Cameroun est un pays où les investisseurs ne peuvent plus venir n'importe comment parce qu'ils ont peur d'être kidnappés. Mais le gouvernement camerounais fait la promotion du kidnapping et du terrorisme. Je vous ai montré la vidéo ici. C'est un commissaire qui parlait. Le commissaire Biloa ici vous a expliqué comment les sœurs françaises avaient été enlevées. En réalité, ce n'était pas un enlèvement. Ils se sont partagés l'argent de la rançon. Les autorités françaises, bien complices de ces choses-là, à l'époque c'était Laurent Fabius, ils sont venus en grande pompe au Cameroun, avec Paul Biya, ils ont bu des champagnes, ainsi de suite, pour se moquer des Camerounais. Ils sont repartis. Alors ce qui se passe dans le Grand Nord, le terrorisme de Boko Haram, c'est organisé, c'est entretenu. Comment faut-il comprendre que, comment peux-tu comprendre que les terroristes sont plus équipés que l'armée camerounaise, dont les enfants sont formés partout, dans toutes les grandes nations avancées en technologie au monde, en formation sécuritaire au monde. Les Camerounais sont formés partout. Mais ils arrivent dans leur propre pays, ils sont tués par des gens, nous dit-on les terroristes qui ont des drones, les Camerounais n'ont pas de drones. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est entretenu, c'est organisé. Alors quand vous entendez ce monsieur, Issa Chiroma, vous dites qu'il a demandé à un sécessionniste qui vit aux États-Unis sa protection, ce n'est pas nouveau. Je vous ai expliqué ici que Ferdinand Ngongo, là au moins c'est l'une des choses que je peux lui reconnaître. Ferdinand Ngongo a publié un communiqué que je vous ai présenté ici. Ce communiqué-là expliquait comment Atananji a financé et armé les civils pour tuer d'autres civils au nord-ouest et au sud-ouest. Les militaires qui dirigeaient cette action ont été arrêtés. Le seul qui n'est pas en prison, c'est le colonel Nyangono, Zéchal Eric. Mais les autres ont été arrêtés. Mais les 10 civils armés par Atananji, eux, sont en liberté. Alors, cette jeune dame qui s'exclame, qui s'indigne, qui exprime son mécontentement, ne connaît pas ça. Elle n'a pas eu ce document que j'ai et qui fait partie des dossiers que le même Ferdinand Ngongo a mis à la disposition des gens pour qu'une plainte soit portée contre M. Biya et contre le ministre de la Défense et contre d'autres personnalités aussi, notamment des officiers généraux. Donc, ce que vous voyez là est une organisation bien huilée. Il n'y a que des aveugles qui ne peuvent pas voir, ou ceux qui ont la vue mais qui refusent de voir. Je vais vous donner un dernier exemple à ce sujet. Vous vous souvenez des jeunes dames, nos compatriotes, avec des bébés, portaient leurs bébés au dos. Elles ont été tuées. À balles réelles et à bout portant. Elles et les bébés ont été tués par des Camerounais. Qui avait donné cette information? C'est moi, Nouma Patrice Freeman, votre digne fils de la République. Je tiens cette information des services de renseignement de ce pays. Ça m'avait été donné à Washington DC. C'est là-bas que cette information m'avait été donnée avec des documents, des preuves et des vidéos à l'appui. Quand je rends cette publication-là publique, ou autrement dit, quand je rends cette information publique, la première personne à me tomber dessus, c'était Issa Chiroma. Et un autre, je ne veux pas prononcer son nom, responsable de la communication de l'armée à l'époque. Il était de l'armée de l'air.
Ils sont tombés dessus, m'ont traité de tous les noms, ils ont raconté tout et n'importe quoi. Ils ont même dit que ce n'étaient pas des militaires camerounais, c'était des militaires maliens. Et leurs propos étaient accompagnés et appuyés par Ernest Obama. Les vidéos sont là. L'avenir jugera ces gens-là. Mais le temps passant, ils sont revenus sur les mêmes faits en reconnaissant que c'était des militaires camerounais. Alors, moi, ça ce n'est que quelques éléments comme ça que je mets à votre disposition. Je ne peux voter ni Paul Biya, ni un opposant. Que ce soit celui qui a été chassé, que ce soit Issa Chiroma, Bello Bouba, quel que soit l'opposant qu'on a au Cameroun, je ne peux pas. Parce que je considère que ces gens sont dangereux et malhonnêtes. Ils sont là pour accompagner Paul Biya dans son imposture. Malheureusement, ça se fait, comme je vous avais dit très longtemps, avec la complicité des Camerounais de la diaspora. Ça se voit devant vous. Issa Chiroma, c'est de la folie, est devenu le chouchou des Camerounais de la diaspora. Il faut voter Issa Chiroma. Je le savais déjà que nous avons certains parmi nous bêtes, mais il a fallu que Dieu fasse son miracle, que je sois vivant pour que les exemples soient mis à notre disposition pour que chacun d'entre vous découvre à quel point. Alors voilà des gens qui ont passé leur temps à insulter Biya, insulter sa fille, insulter sa femme, nuit et jour. Maintenant qui prennent le bras armé de Biya pour dire que ce bras armé de Biya là peut remplacer Biya. C'est-à-dire qu'un type, peut-être vous ne le connaissez pas, beaucoup ont décrit ce monsieur mieux que moi. Imaginez le plot twist. Un homme qui a été ministre fidèle d'un président de 92 ans pendant 30 ans démissionne et se fait nommer candidat unique de l'opposition pour l'affronter. Bienvenue au vaudeville politique camerounais. Let's talk him. L'homme du moment, c'est Issa Chiroma Bakary. Pendant des décennies, il a été le chien de garde du régime. Aujourd'hui, un groupuscule de partis, Union pour le changement, dont aucun n'est sur le bulletin de vote, viennent de l'adouber candidat unique de l'opposition. Le problème, les vrais candidats, les 10 hommes et femmes qui sont en cause, n'ont pas été consultés. Bello Bouba Maïgari, autre baron du Nord, a immédiatement publié un démenti. C'est une coalition sans membres, un consensus sans consentement. Mais qui est vraiment Issa Chiroma? Comme l'homme politique Jean Baebek l'a rappelé avec une brutalité salutaire, Chiroma n'est qu'un ex-ministre, c'est un traître en Syrie. Faisons le décompte. Ah, je vais te dire 4 problèmes. Il a 4 trahisons graves. Il a trahi la première fois l'UNC en 84, parce qu'il était dans le coup d'État. Quand on attrape tous les deux, on l'attrape. Mais il a fait 6 ans de prison, il n'a jamais contesté. Dit qu'on m'a mis en prison pour rien, je ne connaissais pas. Donc il était complice. Deuxième trahison, il entre avec l'UNDP. Il est même parmi les créateurs. Il trahit l'UNDP parce qu'il est dans le gouvernement, ministre du Transport, sans dire à l'UNDP. L'UNDP s'est réuni en comité central 4 ou 5 mois après. On le vit. 2007, il crée le FSNC. Ok. Mais il entre en coalition encore avec le RDPC. Il trahit alors le RDPC. Trahison numéro 1. Impliqué dans le coup d'État manqué de 84 contre Biya, il trahit ses camarades en prison. Trahison numéro 2. Membre fondateur de l'UNDP, il est trahi pour un poste de ministre. Le parti le vit. Trahison numéro 3. Il crée un parti et puis un autre. Trahison numéro 4. Allié du RDPC pendant des décennies, il est trahi aujourd'hui en se présentant contre... Il n'y a pas de doute que le président Biya va gagner. Pourquoi? Je suis président du Front pour le salut national du Cameroun. Mais j'ai l'humilité et le devoir de reconnaître que le RDPC est le seul parti politique implanté sur l'ensemble du territoire. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Mais s'il n'est pas candidat, ça, vous foncez. Non, mais ça c'est... Très bien. Votre carrière fait de vous, si j'ose dire, un des caïmans du marigot politique national. Vous qui avez été conseiller municipal UNDP de la ville de Garoua en 1992, député à l'Assemblée nationale la même année, ministre des Transports, je l'ai dit, de 1992 à 1996, président fondateur du Front pour le salut national du Cameroun depuis 2007,
Ensuite, ministre de la Communication de 2009 à 2019 et ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle depuis le 4 janvier 2019. Êtes-vous prêt à compléter ce CV, votre CV, en 2025 pour couronner en quelque sorte votre carrière au sommet? Qu'est-ce que vous entendez par là? Êtes-vous prêt à aller aux élections comme candidat? Vous me surprenez. Vous me surprenez. Je vous ai dit que j'accompagne le président Biya jusqu'à la fin de sa carrière. Vous voulez dire donc en 2025, le président va arrêter? Il y a une élection. Mon engagement, c'est d'accompagner l'homme, le chef de l'État. Tout au long de sa carrière, nous avons dit que nous souhaitons longue et heureuse jusqu'à la fin. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Mais s'il n'est pas candidat, vous foncez. Non, mais ça, c'est votre problème. Le mien, je le garde avec mes militants, avec mes sympathisants. C'est pour l'information de nos publics. En tout cas, ma dernière question, vous y avez apporté déjà une réponse en quelque sorte, parce qu'on observe des batailles de positionnement. Et là-dessus, il y a au moins deux camps. Ceux qui disent, après Paul Biya, nous partons tous avec lui et nous passons la main à une nouvelle génération. Et il y a un deuxième groupe qui dit, après Paul Biya, c'est moi, notamment dans les opposants. Et on se serait attendu qu'en tant qu'opposant, vous soyez de la deuxième catégorie. Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? C'est la logique que... J'avais 14 ans, cher monsieur, quand j'ai commencé à flirter avec la politique. 14 ans. Et tout mon séjour en tant qu'étudiant, je n'ai fait que des études scientifiques pour lesquelles j'y ai été envoyé et de la politique. Je suis probablement l'un des plus anciens, sinon l'un des plus vieux dans ce domaine-là. Comme on dit, on n'apprend pas à un singe à faire la grimace. Permettez que dans le retrait, dans le secret du silence, dans la méditation, dans l'observation, que mes militants et moi, qu'on se recueille et qu'on décide de l'avenir de notre parti, le moment venu. Vous anticipez, c'est vrai, gouverner c'est anticiper, mais quand il s'agit de la politique et de Chiroma, il y a toujours des limites. Est-ce que Biya va continuer ou pas? Biya continue, je l'accompagne. Biya ne continue pas, là les militants vont décider du devenir du parti et de leur président. En attendant cette décision, quoi qu'il en soit, vous serez toujours... Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. On s'aperçoit que, par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. La deuxième observation, le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. S'agissant maintenant de son rapport avec le gouvernement, nous constatons plusieurs symptômes qui convergent vers ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service de puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi divisé en 2 clans. Il y a un clan qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne que ce pouvoir
relevant de la souveraineté du peuple se trouvent donc accaparés par ces deux groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il se trouve, le chef de l'État est inaccessible, il est invisible. Aujourd'hui, ne sachant à quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité donc d'être en contact avec lui, pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Cette décision ne procède pas du hasard, mais plutôt d'une très longue observation du rapport du chef de l'État avec la gouvernance, rapport du chef de l'État avec le gouvernement, rapport du chef de l'État avec les institutions de la République de manière générale. Cette décision est le résultat également d'une réflexion mûrie avec les militants et sympathisants de mon parti, dans la perspective donc du choix d'un des candidats. Et à chaque fois que j'ai posé le problème de tous les candidats en compétition, sur qui j'étais vote dévolu, invariablement, en 2011 comme en 2018, ils ont toujours jeté leur choix sur le président Biya. Cependant, en 2025, je reprends le même exercice. Ces mêmes militants hier, qui spontanément étaient prêts à annoncer leur adhésion à la politique du président Biya, cette fois-ci, m'ont posé une fin de non-recevoir. Ils refusent parce qu'après 43 ans, aujourd'hui ils sont réduits à l'indigence, ils ne l'acceptent pas. On ne gouverne pas une nation par procuration ou par délégation de pouvoir. Aussi longtemps que le président de la République était aux commandes et prenait des décisions qui étaient exécutoires, on peut dire, oui, il exerçait le pouvoir. Le pouvoir qu'il exerce aujourd'hui, il l'exerce par procuration. Et le fait, après 43 ans, qu'il n'ait pas eu la possibilité de désigner quelqu'un qui puisse lui succéder si telle était la volonté du peuple camerounais, donne l'impression, effectivement, que le pouvoir était sa propriété. C'est pour ça donc que nous disons non, le pouvoir est la propriété du peuple, et c'est le peuple qui, conformément aux dispositions constitutionnelles, procédait donc à l'élection du nouveau président. C'est donc pour toutes ces raisons, j'ai estimé qu'il était impossible de continuer mon expérience aux côtés du président de la République. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de démissionner du gouvernement. Si le pouvoir était contre, il m'aurait interpellé. Jusqu'à présent, je ne fais pas l'objet d'une interpellation. Ça veut dire que ça a été acté. La seule chose qui ne changera jamais dans l'existence, c'est que tout change. Mais je n'innove pas. On ne reste pas fidèle à l'incompréhensible, à l'inacceptable. Les Camerounais veulent le changement. Et ce changement prescrit à tous les Camerounais de manière générale, et ces deux partis politiques en particulier. Il faut qu'on se souvienne que l'immense majorité des Camerounais aspirent au changement. Il faudrait donc que les dirigeants de chaque parti politique, individuellement, fassent d'abord leur mieux, leur aggiornamento, ensuite comprennent la nécessité de construire des passerelles pour que les uns aillent vers les autres, afin que nous puissions mettre ensemble effectivement une dynamique. Bien, entre autres, là ce sont des trahisons d'ordre politique entre eux là-bas. Mais réellement, quand vous regardez Issa Chiroma, ce monsieur-là qui vous a dit que monsieur Biya était le alpha de tout ce qui se passe au Cameroun en bien. Rien ne peut se passer au Cameroun sans Biya. Alpha, le alpha de la politique au Cameroun, c'est Biya. L'homme a tout fait, l'homme qui connaît tout. Et que ce monsieur-là avait choisi de le soutenir jusqu'à quand Paul Biya décidera de ne plus être candidat ou militant ou président de la République. Issa Chiroma serait toujours là avec lui. C'est le même Issa Chiroma qui vient vous faire comprendre que Paul Biya, ça fait 43 ans que Paul Biya n'a rien fait. Ça fait beaucoup. Alors, au-delà des comportements politiques, au-delà des invectives politiques, au-delà des coups bas politiques, je considère ça comme étant une trahison, une autre trahison, parce que faire de la politique, c'est éduquer les enfants à faire ce qui est bien. C'est-à-dire, l'autre a fait mal, je dois développer. L'autre a mal construit. Alors quand je viens faire campagne, je viens décrire ce que l'autre a mal fait pour que je fasse mieux que lui. Mais comment tu m'expliques que j'ai contribué avec Paul Biya à faire mal, à détruire, à tuer, à emprisonner, alors que j'ai été moi-même
prisonnier. Vous avez écouté ces vidéos ici, que ce monsieur Issa Chiroma a été prisonnier au point où, nous dit-on dans certaines publications, c'est violent. Mais c'est pas moi qui le dis, je suis en train de vous répéter ce qui a été dit dans une publication. Parce que le général Assoé Mané allait faire pipi dans la bouche d'Issa Chiroma en prison. Parce que, dit-on, la femme d'Assoé Mané avait été violée pendant la tentative du coup d'État. Alors il considère que, comme il a été, cette femme a été violée par certains nordistes, alors il fallait aller faire pipi dans la bouche d'Issa Chiroma. C'est des comportements horribles qui ne nous honorent pas. Mais ce monsieur qui a fait la prison dans des conditions barbares revient aujourd'hui, nous dit d'abord que Paul Biya est le pire homme politique de toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui qui dit. Vous estimez vraiment être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, monsieur le ministre? Tout à fait, tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. Alors, nous sommes également allés chercher la seconde surprise de ce programme de Recto Verso. Monsieur le ministre, nous étions exactement en juin 2004, cela fait 10 ans, le 27 juin précisément, dans une radio urbaine de Yaoundé nommée Magic FM. Le programme aussi est connu, Démocrature, présenté par un journaliste que vous connaissez, Roger Kiyek de Kiki. On a capté quelques extraits. Je propose de suivre ce que vous disiez il y a exactement 10 ans, M. Issa Chiroma Bakam. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire de cette période jusqu'à présent n'a été écrite que par les turiféraires du régime, par les inconditionnels de M. Biya, par les gens qui lui sont redevables, qui lui font des clins d'œil et qui par conséquent jetaient l'anathème sur le président Ahidjo, le voué hégémonie. Tous les collaborateurs du président Ahidjo sont morts misérables. Tous. Allez voir les maisons qu'ils ont laissées. C'est vraiment des taudis. C'est 2 fois rien. Le détournement était inacceptable sous le règne du président Ahidjo. M. Biya ne peut pas prendre le Cameroun de la prospérité, comme lui-même il l'a dit, le ramener à la misère, comme c'est le cas aujourd'hui, et s'attendre à ce que ses concitoyens continuent à lui faire confiance et à jeter leur dévolu sur lui. C'est impossible. Le président Biya parle tout le temps de la réconciliation. Il ne la veut pas. Il ne veut pas de cette réconciliation. La dépouille du président Ahidjo se trouve encore à Dakar. Il paraît que sa famille s'oppose au rapatriement de la dépouille. Je n'en sais rien, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le président Biya ne s'appartient pas. Le président Biya est un bien national. Il n'appartient ni à sa famille biologique, ni à sa famille culturelle. Il appartient à toute la nation. Ahidjo a été président de la République. Il cesse d'appartenir à sa famille biologique. Il appartient à tout le Cameroun et c'est au Cameroun d'organiser des funérailles solennelles et officielles au président Ahidjo. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres des boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité ou de la misère. Tous les ministres, tous les collaborateurs du président Biya sont comptables devant le président Biya. Il est aussi comptable de la paix, le président Biya. Mais aujourd'hui, vous dites que nous sommes en paix. Le Cameroun est calme. Et s'il y a paix, c'est la paix des cimetières. Regardez aujourd'hui le culte de la personnalité auquel on procède aujourd'hui au niveau des médias officiels. C'est simplement inacceptable. Le syndrome du Zaïre est en train donc de faire son apparition au Cameroun. Il faudrait que ce peuple baroudeur se réveille, qui se dise non. On doit construire la prospérité basée sur la solidarité, basée sur l'équité, sur la justice, et non aujourd'hui sur des mensonges grotesques et de l'assimilation. Voilà quelques extraits florilèges, je dirais, de ce programme Démocrature. Vous êtes passé il y a 10 ans avec un ton sévère par rapport à celui qui est aujourd'hui votre patron, comme vous le disiez. Il était déjà président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Bien, Paul Biya, hier on a écouté ça. Alors Paul Biya ne veut pas des gens qui vont le faire wang 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 dans les oreilles comme les grandes machines, comme disait Jean-Michel Cancan. Il dit, appelez-moi ce monsieur. Il nomme ce monsieur. Ce n'est pas un seul mandat. Ce monsieur-là est resté avec Paul Biya plus de 20 ans, à plusieurs postes de responsabilité. 20 ans, plus, dans le gouvernement. Alors si Paul Biya a échoué, la logique de ce monsieur, une petite logique, juste un peu, j'ai ma responsabilité. Ce monsieur a échoué.
je suis avec lui jusqu'à la fin de son échec. Même si c'est des accords politiques, ça sonne mal dans les oreilles. Ça sonne la traîtrise. Ça sonne la méchanceté. Ça sonne la trahison. Jamais de la vie, vous verrez Laurent Esso. Jamais de la vie, vous verrez Nkwete. Jamais de la vie, vous verrez celui qu'on appelait Adolphe Moudiki. Jamais de la vie, vous verrez certaines personnes de cet âge-là se comporter comme Issa Chiroma a fait. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas challenger. Ce gouvernement a échoué. En fait, ces gouvernements successifs de Paul Biya ont échoué avec lui-même à la tête. Mais quand vous entendez donc ceux qui parlent des chrétiens là, voilà donc la définition de Judas Iscariot. Moi, je ne le ferai jamais. Je ne peux pas faire ça. Non. Je n'ai jamais géré les postes. Je n'ai jamais géré un centime. Paul Biya de toute sa vie ne m'a jamais rencontré et me donné de l'argent. Sa femme non plus. Sa belle-mère, ses parents non plus. Jamais de la vie. J'ai toujours choisi servir. Et quand j'ai compris que ça n'allait pas, je suis parti. J'ai dit voilà, je veux une transition dans ce pays. Et c'est cette transition-là qui se fera. Alors quand vous me regardez, je reste objectif face à mes principes. Quand je regarde ça, si je suis avec Paul Biya, je serai avec lui jusqu'à la fin. Quand je regarde ça, si je ne suis pas avec Paul Biya, je ne serai pas avec lui jusqu'à la fin. Je combats la fonction, je combats l'institution Paul Biya. Mais je respecte le père Paul Biya. Et dans ce respect-là, je demande que je me ferai tout ce qui est à mon possible pour récupérer Paul Biya et le ramener dans son village. Au même titre que je respecte Nyat, Nkwete, Kaveke Djibril, Adolphe Moudiki, Laurent Esso, Clément Atangana, Mbarga Ngele. Tous ces gens-là, j'ai beaucoup de respect pour eux en tant que parents. Mais j'ai un mépris qui n'a pas de limite face aux institutions qu'ils incarnent. Ils ont échoué. Alors, en regardant Issa Chiroma, je regarde la trahison, j'observe avec beaucoup de mépris la manipulation. Hier, Issa Chiroma m'a maintenu dans la diaspora. C'est-à-dire que moi, je dis ce qui n'est pas vrai. Alors que je défends, je dénonce les crimes qui ont été faits vis-à-vis de mes semblables. Issa Chiroma s'est levé, il a dit que je ne dis pas la vérité. Il n'était pas seul. C'était nombreux à courir sur les plateaux de télé avec la complicité de certains journalistes. Et il continue la même chose en allant au nord-ouest, au sud-ouest. Donc il savait que le nord-ouest et le sud-ouest existent. Après avoir accompagné les crimes, justifié les crimes, nié certains. Aujourd'hui, il vous dit qu'il est l'homme qui est capable de changer les choses. Vraiment, je veux bien croire. Certains m'ont pris l'exemple du Sénégal. Je vous dis, prenez toujours des exemples de ce qui se passe chez les autres quand ça vous arrange. Mais inspirez-vous aussi des comportements des autres dans leur pays pour former la jeunesse de façon politique. Politiquement, nous n'avons rien en commun avec le peuple du Sénégal. La jeunesse sénégalaise est très avancée. Ce n'est pas une jeunesse de poltron comme la nôtre au Cameroun. Donc, parler de Macky Sall, qui avait travaillé avec un président et qui est devenu président, c'est ne pas comprendre ce qui s'était passé. Nous avons pour mission ici, quelle que soit ta position, d'éduquer les masses, d'éduquer les jeunes, que tu sois dans la diaspora, que tu sois artiste, que tu sois homme politique, du pouvoir ou de l'opposition, que tu sois enseignant. Il y a une certaine posture pour éduquer les autres. Mais il ne faut donc pas utiliser cette posture-là pour manipuler les autres, pour abuser les autres. Moi, à la place de Paul Biya, je considère comme Atangandji, aujourd'hui, comme étant un traître de demain. Vous qui soutenez Issa Chiroma aujourd'hui, demain vous allez dire que Atangandji, c'est l'homme de la situation. C'est l'homme qu'il nous faut voter Atangandji. Parce qu'ils ne sont pas différents. Atangandji que vous voyez, Issa Chiroma, Belebba Maïgari. Personne de ce monde-là, de tout ce monde n'a rien fait pour le peuple camerounais. Personne de tout ce monde-là ne fera rien pour le peuple camerounais. Je vous l'assure, je vous le dis aujourd'hui et je vous le dirai demain. Je suis pour une transition. En sortant de mon pays, le Cameroun, je suis sorti avec un nom dans la tête. Le Conseil camerounais de transition démocratique. À la fin, il y avait le mot D, la lettre D. Le Conseil camerounais de transition démocratique.
C'est quand j'arrive ici, passant par la France, ici aux États-Unis, qu'un compatriote me dit, Président, le nom est bon, la définition elle est bonne. Le CCTD, Conseil Camerounais de Transition Démocratique, mais je te propose d'enlever le D. Ça fait trop long. Mais le CCT, voilà comment j'enlève le D. Donc, pour ton information, la transition pour moi, depuis le Cameroun il y a 30 ans, est la meilleure forme pour reformer notre pays et lui redonner ses lettres de noblesse. Quand le président Paul Biya dit que certains veulent changer le Cameroun, faire du Cameroun le paradis en un claquement des doigts, c'est faisable. Il faut le penser. C'est ce que Paul Biya dit ici. Et qui sont-ils? Ces magiciens. Ces magiciens qui feront du Cameroun un paradis d'un seul coup de baguette magique. Sans doute, conviendrait-il qu'ils se mettent d'accord entre eux puisqu'ils ne sont d'accord sur rien. Quelle est leur expérience? Quelles sont leurs compétences? Quelles sont leurs méthodes? Ils ne se rejoignent que sur le refus obstiné du dialogue, la critique systématique et le chantage permanent du recours à la violence. Voilà. Monsieur le Président, on ne veut pas transformer le Cameroun en un paradis. Non. Nous sommes déjà le paradis. Il faut simplement le rendre effectif. C'est pour ça, Monsieur le Président, que vous voyez que tout le monde entier vit au Cameroun. Toutes les grandes institutions vivent au Cameroun. Parce qu'ils savent ce que nous avons, ils savent ce que nous sommes, ils savent ce que nous serons demain. Si jamais nous avons la liberté de gérer ce qui nous revient du droit de gérer. Nous sommes le paradis. Nous sommes le paradis. Qu'est-ce qui nous manque? Alors ce paradis-là a limité son pouvoir à des petits coups bas. Comme vous voyez là. Vous avez vu un autre qu'on appelle Akeremouna. Il est là tous les ans. Il n'a jamais porté plainte à l'international contre les abus qui se font sur ses propres compatriotes au nord-ouest et au sud-ouest. Jamais. Mais il portera plainte pour Glencore, une cause juste. Mais qui est où en ce moment? Mais ce monsieur-là, il quittera du parti Univers pour se retrouver avec Belbouba Megari. Et vous avez vu que le président pour comprendre la mascarade de ces gens-là. Voilà un monsieur qu'on appelle Akeremouna, qui a été investi par un parti. Contre ce parti-là, il est investi par le parti Univers. Il abandonne le parti Univers tout en étant le représentant de l'Univers aux élections pour aller soutenir Belbouba Megari sans le consentement et l'accord du parti Univers. Le président de l'Univers sort donc maintenant, commence à pleurer. Écoutez. Je vous dirais que ce ralliement du candidat est loin, et alors très loin d'être issu de la volonté du parti Univers. Ce parti qui a investi le bâtonnier Akeremouna pour être candidat à l'élection présidentielle prévue cette année et avec un scrutin qui se tiendra le 12 octobre prochain. Nous passons un accord, bien évidemment, et ce candidat s'engage, il faut bien le dire, sur l'honneur, à travers une signature légalisée, qu'il se porte candidat pour le compte du parti Univers. Et sur la base de cet engagement, il reçoit l'investiture du parti Univers. Il n'a jamais été question entre nous de quelque alliance que ce soit avec une autre formation politique. En gentleman, nous devrions nous en tenir à ce qui a été convenu. C'est vrai, le candidat nous a fait part de son envie de rejoindre une coalition. Mais on ne se coalise pas avec n'importe qui. Et nous lui avons fait savoir que le parti Univers, au grand jamais, ne fera pas alliance avec les agents d'un système bureaucratico-sécuritaire qui gouverne le Cameroun depuis plus de 60 ans.
le jour du lancement de la campagne, c'est-à-dire le 27, samedi, et le parti Univers et son candidat, nous avons ouvert notre campagne à Tico. Et il y a eu un grand meeting de ce côté-là. Contre toute attente, le lendemain, nous découvrons notre candidat, celui du parti Univers, en train de s'embrasser avec le candidat Bello Bouba Maïgari. C'est pour dire, pour répondre à votre question, que ça, c'est son problème. Il y va seul, en tout cas, ce n'est pas avec le parti Univers. Nous avons commis une déclaration à travers un communiqué où nous nous désolidarisons de l'attitude de notre candidat qui va se mettre avec un parti, un candidat avec lequel nous n'avons absolument rien en commun sur le plan idéologique. Nous l'invitons à renoncer à cette aventure-là, à rejoindre la caravane du parti Univers. Je peux vous faire une confidence. Ce matin, une sommation du huissier de justice lui a été servie, lui demandant de ne plus jamais aller dans les meetings organisés par nos concurrents et qu'il rejoigne sans délai la caravane du parti Univers qui participe à cette campagne électorale. Étude d'une signature légalisée. Il s'est engagé à être candidat pour l'élection présidentielle de 2025 avec le parti Univers. Le parti Univers s'est aussi engagé en investissant comme candidat. Le conseil électoral et l'État a validé la candidature qui n'a jamais été désapprouvée par le conseil constitutionnel. Nous avons ensemble signé le bon à tirer pour l'impression des bulletins de vote. C'est pour vous dire la force de cet engagement qui ne peut plus, sur le plan juridique, être remis en cause. Il est donc, à ce jour, de la façon la plus officielle, le candidat du parti Univers. Les bulletins de vote sont déjà imprimés. Les bulletins de vote ont déjà été transmis dans toutes les antennes et les canaux. Et le 12 octobre 2025, dans tous les bureaux de vote du Cameroun, vous aurez les bulletins du candidat du parti Univers. Et pour répondre avec question, ce candidat s'appelle Akere Luna. Ces déclarations, pour le moment, n'engagent que lui. Nous nous désolidarisons de cet engagement contre lequel nous sommes. Parce que le parti Univers ne peut en aucun cas se mettre avec le ministre d'État Bello Bouba Maïgari. Nous en avons discuté et je lui ai exprimé mon opposition ferme par rapport à cette alliance. Ce n'est pas que le parti Univers est contre les alliances. D'ailleurs, le peuple camerounais, dans sa grande majorité, appelle les partis candidats, les candidats à s'investir pour autant que possible, à défaut d'une candidature unique de ce qu'ils appellent l'opposition, du moins quelques candidatures consensuelles. Mais ce n'est pas parce qu'on lui demande qu'on doit se mettre avec n'importe qui. Le parti Univers est en incompatibilité avec l'Union nationale pour la démocratie et le progrès et son candidat Bello Bouba Maïgari. Et j'ai envie de dire, sur tous les plans, je ne vois pas en quoi, sur quel point nous pouvons être d'accord. Que voulait-il que notre porte-drapeau aille nous faire ce type de fidélité en allant entre guillemets, se marier avec un parti et un candidat de cet acabit? L'évêque de Yago avait dit que le diable vient d'abord prendre et on verra après. Souffrez que je vous dise que je ne partage pas cet avis qui veut que on remplace les démons par le diable. Parce
parce qu'il n'y a pas de bon diable. On risque fort de le regretter. Et tous les Camerounais ne sont pas des diables. Pour remplacer le démon, on n'a pas besoin de faire appel au diable. Faut-il vous dire que moi, je vais prendre ces 15 millions. Personnellement, je suis à plus de 100 millions de dépenses. Vous pensez que pour faire les gadgets de campagne, pour faire les t-shirts, on a besoin d'attendre les 15 millions que donne l'État du Cameroun? Ce n'est qu'un appui. Parce que comprenez bien, il y a deux régimes de candidature. Il y a les candidatures indépendantes et il y a les candidatures rattachées aux partis politiques. Si M. Maître Akeromouna s'était présenté devant le ministre de l'administration territoriale pour prendre les 15 millions, on ne lui aurait pas donné cet argent. D'ailleurs, cet argent a été refusé au candidat Cabral Liby en 2018. Pour que le candidat aille prendre cet argent, il faut un mandat signé du président du parti. C'est le parti qui est candidat et le candidat n'en est que le porte-drapeau. Et lorsque je veux retirer cet argent, je n'ai pas besoin. Bien. Vous voyez donc, ça ce sont les hommes politiques, ça. Ça c'est une campagne électorale. Quel est le message que ces gens-là passent aux jeunes Camerounais? Quel est le message que quand ces gens-là sont assis, passent à la jeunesse camerounaise? Ne croyez pas à la politique. C'est vrai, mais quand il faut la faire, mais soyez quand même honnête avec vous-même. Respectez quand même certains canaux. Tu es investi par un parti. Tu vas soutenir un autre candidat sans l'aval de ce parti. Alors que tu es candidat de l'univers. Tu vas soutenir le parti de Bello Bouba Maïgari. Vous comprenez donc que en allant soutenir Bello Bouba, souvenez-vous, il y a très peu de temps, parce que vous avez la mémoire très courte. Notre mission aussi, c'est de vous rappeler ce que vous avez oublié. Les chefs traditionnels du Grand Nord s'étaient réunis pour demander à Issa Chiroma de rejoindre Bouba Maïgari. Pourquoi? Parce que Bouba Maïgari est non seulement l'ami de Paul Biya, mais le soutien de RDPC. Alors, en demandant à Issa Chiroma de soutenir Bouba Maïgari, c'était de lui demander de soutenir Paul Biya. Ce qui va d'ailleurs se faire, parce que tout ce que vous voyez là, c'est du cinéma. Alors, tout ça, c'est sale, n'est-ce pas? Tout ça, ça pousse les Camerounais et les Camerounais à s'entretuer pendant que ces gens-là font leur cirque et leur cinéma. Vous créez des inimitiés, vous développez le tribalisme, vous développez la méchanceté entre vous. Non, je suis hier des personnes qui étaient contre Kamto Maurice. Des gens qui étaient contre Kamto Maurice. L'élection de Kamto, qui est dans l'opposition depuis maintenant, on peut être en désaccord avec lui. Depuis un moment, Kamto n'est plus à quitter le pouvoir. Il est un homme de l'opposition. Mais il y a des gens qui étaient contre lui. Mais certains de ces gens-là aujourd'hui sont pour soutenir Issa Chiroma. Allez-y comprendre quelque chose. Je ne sais pas. C'est-à-dire des gens aujourd'hui d'autres qui combattent Paul Biya, veulent que Paul Biya parte. Mais l'homme que Paul Biya utilise jusqu'à présent pour détruire et distraire le peuple camerounais, c'est un Camerounais de la diaspora. Et certains militants de certains partis de l'opposition demandent de soutenir Issa Chiroma, qui est utilisé par Paul Biya pour tuer les Camerounais. Je dis sincèrement, si on me pose la question aujourd'hui, la légalisation de l'esclavage, je serais la première personne à la voter. Je ne dirais pas par toute l'Afrique, non. Légaliser l'esclavage au Cameroun. Oui, monsieur. Parce que nous sommes des esclaves consentants. C'est ça que vous voyez là. Les autres peuples nous regardent même dans la diaspora, se disent, mais ce sont ces gens-là qui inondaient la diaspora, inondaient la toile, à insulter bien nuit et jour. Ce sont eux-là qui disent qu'il faut prendre celui-là hier, il y a encore moins de 90 jours. Vous disiez que Paul Biya est le meilleur président. Alors Paul Biya qui a tué les enfants à Douala. Paul Biya, à Douala, vous vous rappelez, j'ai fait une publication. Paul Biya a tué 3000 Camerounais à Douala. Avec la complicité du général Mpaye. Paul Biya, la guerre dans le Nozo, c'est lui. Paul Biya, Boko Haram, c'est lui. Paul Biya, la vie chère, c'est lui. Paul Biya, le Covid, c'est lui. Paul Biya, Kanget, c'est lui. Paul Biya, la pauvreté, c'est lui. Paul Biya, les nominations des faux généraux, c'est lui.
Paul Biya, les fausses affectations, c'est lui. Paul Biya, l'emprisonnement des Camerounais qui se lèvent pour demander, revendiquer leurs droits, ils sont en prison, c'est Paul Biya. Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est Paul Biya. La destruction de la FECAFOOT, c'est Biya. Alors tout ce que je vous dis là, n'est pas mis en exécution et en pratique par Paul Biya, non. C'est mis en pratique par Issa Chiroma. C'est mis en pratique par Mbargangele, Mbargamboa. C'est mis en pratique par Famundongo. C'est mis en pratique par Nganou Djoumessi. C'est mis en pratique par Célestine Kecha, Madeleine Tchouente. C'est mis en pratique par Etundingwa. C'est mis en pratique par Gala Setoga, par Ferdinand Gongo. C'est mis en pratique par Mvondo Yolo, par Oswald Baboke, par tous ces gens-là. Mais on va prendre l'une de ces personnes-là. Et on fait d'elle candidat contre Paul Biya. Cette personne qui a été le bras armé pour tuer les Camerounais, pour légitimer et justifier les crimes, est devenu aujourd'hui, en moins de 90 jours, celui-là qui est capable de changer les choses plus que Biya. Mes chers amis, je ne peux pas avoir de la colère, non. Je ne peux pas m'énerver non plus. Parce que moi, je suis préparé à ces comportements-là depuis très longtemps. Donc, une crise cardiaque ne peut pas m'attraper pour des choses comme ça, pour vos comportements. Non. Quelqu'un avait d'ailleurs su dire que la colère est une punition émotionnelle que vous vous infligez à cause de la faute de l'autre. Donc, je ne peux pas me mettre en colère pour des bêtises que certains d'entre vous posent dans la société. Mais je suis là pour expliquer aux jeunes ma position qui sera là, ce qu'elle a été hier, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle serait demain. Elle ne change pas. Elle ne changera pas aussi longtemps que M. Biya sera là avec sa bande d'imposteurs. Une personne qu'on a envoyée à mon domicile pour me dire que le président de la République n'accepte pas que je me mette à critiquer un régime que j'ai servi le temps que ça a duré et qu'il me rappelle que c'est parce qu'il était magnanime qu'il a décidé de mettre de côté des dossiers compromettants et qu'il suffisait simplement qu'il les remette à la justice pour que moi-même je sois incarcéré. Et comme dit-il... Quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens mûs par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, il se met au travers du génie et de l'intelligence, ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Je voudrais vous dire une chose, ça ne devait pas vous surprendre, vous journalistes. 3 jours avant le déroulement des élections, le ministre Kamto a annoncé sa victoire. Je dis bien 3 jours avant l'organisation des élections. Par quel canal? Écoutez, par Eric Kingé, son directeur de campagne. Et il a dit qu'ils sont prêts à défendre jusqu'au prix de leur sang leur victoire. L'élection n'a pas eu lieu. Bon Dieu, nous avons affaire à des gens qui vivent dans des sphères éthérées. Nous avons fait quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais été, probablement c'est la première en Afrique, en direct, en mondovision, l'examen du contentieux électoral. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, demain, vous constaterez que l'humanité entière salue l'élection et reconnaît l'élection du président Biya. Maintenant, nous avons affaire à un illuminé professeur de droit. Il a été ministre dans le gouvernement de M. Biya. Vous ne pouvez pas parler d'un illuminé. Donc, vous avez validé la candidature à une élection présidentielle. Le président Kamto a un rôle très important à jouer. Et il ne saurait se terrer dans le silence au moment où toute la nation attend qu'il prenne part, mais toute sa part à cette lutte. Alors, un candidat qui, lui, ne peut pas se présenter, c'est Maurice Kamto, qui est arrivé officiellement 2e il y a 7 ans, donc qui pèse, évidemment. Depuis qu'il a été déclaré inéligible, il y a un mois, beaucoup pensent qu'il est devenu le faiseur de roi au sein de l'opposition. Est-ce que vous espérez qu'il va sortir de son silence et donner des consignes de vote? Le président Kamto, le ministre Kamto, il est amoureux de cette nation, il a connu une injustice extraordinaire. Je me suis toujours tenu à ses côtés et je continuerai à le faire. Je rencontrerai le président Kamto. C'est une figure emblématique de la lutte que le peuple mène pour se libérer. Le
président Kamto a un rôle très important à jouer. Et il ne saurait se terrer dans le silence au moment où toute la nation attend qu'il prenne part, mais toute sa part, à cette lutte que le peuple mène pour sa victoire. Et donc vous pensez qu'il va sortir de son silence? Lui-même, il est conscient du rôle qu'il doit jouer. Ne le bousculons pas. Il a son timing, il a son tempo, et wait and see. Alors vous l'avez déjà rencontré, c'était le 12 septembre. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette rencontre? Vous êtes espion de mes affaires. Qu'est-ce qui vous a dit que je suis allé? Comment ça s'est passé? Écoutez, très bien. Vous savez, moi j'en suis sorti satisfait, heureux, parce que à mes yeux c'est porteur d'espoir. Et vous allez le rencontrer à nouveau dans les prochains jours? Chaque fois que ce sera nécessaire. Et vous espérez qu'il donne une consigne de vote peut-être en votre faveur, Issa Tshiroma? Souhaitons qu'il en soit ainsi à Boisbouvier. Mais Maurice Kamto a également rencontré Bello Bouba. C'était la veille de votre jour de rencontre, c'était le 11 septembre. Il ne se limitera pas simplement à Bello Tshiroma, il recevra tout le monde. Aujourd'hui, sa notoriété, le déni de droit et de justice lui confère encore davantage d'aura.